Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Si vous n'habitez pas dans le sud comme moi, il y a de grandes chances que vous ayez déjà assisté, voire participé à un festival de l'imaginaire, que ce soit de la fantasy et ou de la science-fiction, mais surtout de la science-fiction. Et oui, parce que la science-fiction ne se limite pas qu'aux livres et aux films, c'est une culture extrêmement vivante qui s'organise autour d'événements et de rencontres que permettent souvent les festivals. Le plus connu, c'est peut-être celui des Utopiales, un festival international exclusivement dédié à la science-fiction qui a lieu à Nantes. Au moment où on tourne cet épisode, il y a les Mycéliades qui sont en cours, qui est un festival de SF partout en France. Et il se peut que vous connaissiez aussi le festival des Intergalactiques à Lyon. Et si vous ne connaissez pas encore ce festival, eh bien, j'ai invité pour vous l'une des grandes personnes derrière cet événement, Julien. Alors Julien, bienvenue à toi, ça me fait super plaisir de t'avoir sur 42 nuances de SF. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci, c'est tout naturel et c'est un grand plaisir, c'est de venir parler forcément des intergalactiques, on va dire un peu de mon métier, etc. Enfin donc non, merci à toi avant toute chose. Alors nous, en tant que fans de SF, on réalise pas clairement tout le travail en amont que demande ce genre d'événement et qui nous permettent de nous rencontrer toutes et tous entre fans incompris. Et c'est pour ça que je t'ai invité pour qu'on découvre entre autres les coulisses des intergalactiques, ton métier. Mais tout d'abord, Julien, qui es-tu et si tu veux bien, peux-tu nous dire comment tu es tombé dans la marmite de la science-fiction ? Qui je suis ? Une grande question, quelle est l'identité ? Tout ça. Qui suis-je ? Moi, je suis le coordinateur général du festival Les Intergalactiques, donc c'est mon métier, je suis salarié pour accomplir cette mission. Un festival que j'ai donc fondé en 2012 et dont j'ai été bénévole du coup de 2012 à 2021 avant donc du coup d'être salarié. Si je suis tombé dans la science-fiction, je pense que j'ai vraiment pour moi le parcours le plus classique du monde du jeune nerd qui se balade avec ses bouquins dans la cour de récré sous le bras, lire ses Stephen King, ses Asimov, etc. Et qui bouffait ça un peu tout le temps, dont les parents arrivaient en trombe dans la chambre pour dire c'est l'heure de se dormir, non je veux finir mon livre, etc. Dieu sait que je pense que des parents aujourd'hui feraient ah ouais non ça serait cool ça en vrai. Oui, j'avoue. Mais en vrai C'est clair. Ils disaient non mais lâche ton bouquin c'est l'heure de dormir et moi tu sais après je faisais avec ma lampe de poche vraiment mais des stéréotypes au final je suis un stéréotype vivant quoi. Même t'étais déter avec la lampe torche et tout, Ah incroyable. ouais, la lampe torche sous le lit, etc. pour lire mes livres, quoi. Enfin, vraiment, j'étais en mode, je voulais finir mes trucs, etc. J'étais même si j'étais très actif à faire plein de choses à côté, j'étais un peu un petit rat de bibliothèque, une bibliothèque municipale, voilà, je me souviens encore très bien, comme j'imagine beaucoup de gens encore, qu'elles ont un peu cet amour-là de jeunesse, leur bibliothèque municipale avec leur rayon imaginaire, etc. Je regardais les tiges, je regardais les couvertures, enfin je faisais oula, ça a l'air un peu olé olé, est-ce que je peux me permettre et compagnie. Et Okay. le rayon BD forcément. Et oui, le rayon BD, moi aussi j'ai des grands souvenirs avec le rayon BD dans ma bibliothèque municipale. Alors moi, ma grande question c'est comment on passe de statut de passionné à celui d'organisateur de festival. C'est un parcours de vie qui est forcément multicausal dans tous les sens, mais en gros, de caractère, je suis quelqu'un qui a toujours organisé des choses, on va dire. Je suis pas un spectateur, déjà. Je suis pas quelqu'un qui, déjà quand j'avais 8 ballets, 10 ballets, s'il y avait un spectacle, je voulais passer en coulisses. Enfin, vraiment, j'avais ce truc-là de me dire, c'est pas qu'on pouvait pas me tenir assis, mais j'étais en mode, je voulais voir ce qui se passe derrière. Et dès que je rentre dans une salle encore aujourd'hui, je veux avoir accès aux salles derrière, je veux avoir accès à la machinerie, je veux tout voir en fait, et ce qui est idéal. Donc ça, c'est un trait de caractère. Quand j'étais gamin, j'organisais aussi beaucoup de choses. Quand j'étais lycéen, voilà, j'ai fondé le ciné-club du lycée, j'ai fondé le fanzine, enfin, qui a pas trop plu parce que c'était vraiment très con, donc du coup il a été interdit par la direction, censure. Ah oui. Oula, J'étais allé déjà. trop loin avec les reportages qui disaient que des conneries, mais Sitôt. sitôt. Du coup, je dérangeais déjà. Oui, Madame Soulier, la proviseure de. Monsieur Pouget, c'est quoi ce torchon? C'est ce que moi j'ai dit. Bref. Bon, mais en gros, oui, j'ai ce caractère de mettre en place des événements, des choses, etc., des initiatives, on va dire. Et en fait, il y a fort longtemps, j'ai donc fondé une association qui partait dans le culturel,
On a commencé par diffuser des courts-métrages, ensuite on a fait Zombie Walk, après, voilà, je vais pas refaire toute l'histoire, c'est trop long, et puis on va aller un peu à l'essentiel. Mais parmi tous ces événements qui étaient créés par cette association, où j'étais donc bénévole, président, très moteur forcément, mais avec des amis proches, enfin j'ai encore des dizaines, au moins une grosse dizaine d'amis encore de l'époque, etc. C'était très sociabilisant. Et à un moment, j'ai fait, j'ai envie de faire un festival de science-fiction. On était très dans le zombie à l'époque, en 2010-2012, et j'en avais marre parce qu'on faisait ça, on faisait plein d'événements, on était vraiment l'asso qui faisait les zombies. Et ça me plaisait pas tant, j'en voyais vraiment en bout, je dis que ça allait pas très loin, enfin je sentais que ça allait pas me nourrir beaucoup, à part esthétiquement, c'est intéressant, un peu comme le steampunk, mais je trouve que ça raconte pas grand chose généralement. Enfin, passer la question du le zombie, bah oui, ça représente la fin de l'humanité, nanana, etc. Enfin, les trucs un peu classico-classiques, quoi. Et en fait, j'ai fait ma science-fiction, ouais, à fond. Et d'un coup, on s'est mis à faire un festival de science-fiction, sorti de nulle part, vraiment, mais sorti de nulle part. On est une asso, on a fait un festival de science-fiction. On connaissait rien à la chaîne du livre, on connaissait rien, on se baladait pas dans les autres festivals, on connaissait personne. Et on a fait ce truc-là. Et en fait, c'est juste un événement, gros, sur lequel j'ai mis de plus en plus de mon temps, de mon énergie, de mon âme, de mon envie, etc. Et qui, tout simplement, petit à petit, comme un petit événement qui grossit, a pris un peu plus d'ampleur avec le temps. Ok, mais donc oui, vous vous êtes lancé comme ça dans l'aventure. Du jour au lendemain. J'adore la backstory vraiment. Et est-ce que du coup tu veux nous en dire un petit peu plus sur les intergalactiques qui proposent plein de choses, en passant par des tables rondes, des projections, des jeux de rôle, des concerts. Enfin, tout le monde y trouve son bonheur, j'imagine. Est-ce que dès le départ il y a eu cette dynamique-là, cette organisation-là, ou c'est vraiment venu aussi petit à petit au niveau de ce que de ce que le festival propose en fait? À la base, on est vraiment à toute base, un festival de cinéma. Nous, on vient du cinéma, projection, séance en salle de cinéma, court-métrage, etc. On vient de là. C'est la base de l'association. On était des étudiants en cinéma qui l'ont monté. On était en fac de Cinoche, etc. On venait de là. Donc on est parti du cinéma. On voulait passer des films de science-fiction, on les présentait. Forcément, je suis un grand lecteur depuis toujours. À ce moment-là, un peu moins, j'avoue. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait, ouais, on fait un festival de science-fiction, il faut du livre. Enfin, à un moment, faut être un peu sérieux, quoi. Et effectivement, la partie de livre était pas prévue du tout, et c'est pour ça que je dis qu'on n'y connaissait rien. Et c'est tellement drôle le début du festival. Je pense que les gens qui étaient là, les éditeurs, les machins, ils nous trouvaient mignons, ils étaient gentils, franchement, tout le monde était gentil avec nous. Mais à regarder la chaîne du livre de l'époque, on mettait les éditeurs, les libraires, les auto-éditeurs, on croyait tout le monde. Enfin, c'était une espèce de foire. C'est vrai que ça nous représentait beaucoup. Et ensuite, en fait, en fait, l'association a toujours été quand même très pluridisciplinaire, enfin, et très en capacité, c'est un peu notre grande force. On a toujours été en capacité de dire, si on veut faire un truc, on va l'aborder, on va faire du jeu vidéo, on peut y aller, on peut faire ci, on peut y aller. On a vraiment cette fluidité d'organisation en mode, on va trouver des partenaires, on n'a pas de thunes, en fait, on est parti avec 0 €, quoi. Et vraiment, on avait rien. Et on s'est habitué à faire du do it yourself, c'est-à-dire à se débrouiller avec peu pour faire pas beaucoup, mais faire pas mal en fait. Et encore aujourd'hui, ça se ressent pas mal, je pense, dans les intergalactiques. Et ma manière de faire, même, ça peut être parfois un défaut parce qu'on a un peu plus de moyens, etc. Et parfois, je suis un peu trop en do it yourself. Genre, c'est moi qui vais aller découper les fanions pour le festival, etc. Ou faire les lasagnes, donc je fais à bouffer, quoi. Ah, c'est génial ça. Oui, parce que les intergalactiques, il y a quand même cette réputation d'être assez familial, d'avoir cette ambiance familiale. Et justement, je trouve que c'est aussi ce qui fait son charme, et enfin, en tout cas, sa réputation. C'est associatif, hein, vraiment. Voilà, Je dirais que c'est un festival qui mélange vraiment le côté associatif, avec par contre une volonté au fil des ans d'être de plus en plus pro, clairement. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Et alors, est-ce que selon toi, qu'est-ce qui distingue un festival de science-fiction d'autres festivals culturels d'imaginaire ou pas? Est-ce qu'il y a des codes particuliers, une attente spécifique du public? Alors voilà, tu dis que vous êtes parti un peu comme ça sans trop savoir, mais ça fait depuis 2012, donc peut-être que depuis, vous avez vu des choses émerger, des choses se construire aussi. Je pense que, alors c'est une question à laquelle je vais avoir du mal de répondre, pour être honnête, dans le sens où je suis pas, tu vois, Utopial, c'était mes premières, on s'y est croisés, tu vois. Oui. C'était mes premières Utopiales depuis tout ce temps, enfin ça a pas de sens que je sois jamais allé aux Utopiales, que j'ai adoré, hein, vraiment, moi, festival préféré du monde, oui. Mais vraiment, j'ai kiffé. Et en fait, je me suis peu déplacé en festival, et si bien que j'ai pas tant de référentiels que ça. Et
et je me rends pas trop compte. Je vois un peu notre spécificité, genre on n'est pas une collectivité territoriale, on n'a pas de gros soutien de subventions, on n'a pas grand chose en fait. Et j'ai pas tant de référentiel. Je sais qu'il y a un fandom qu'on connaît assez peu, que nous rapportent parfois les auteurs, les auteurices, etc. Un peu à l'ancienne, etc. Mais moi, c'est un fandom qui me parle pas parce que j'en ai jamais fait partie. J'ai toujours été un peu plus, en tant que moi en tout cas, en tant que Julien Jal, plutôt un électron libre à faire son truc, à aimer la science-fiction, à être en capacité de faire l'événementiel et d'un coup faire un festival de science-fiction. Ouais, ok. Donc j'ai pas, ouais, je saurais pas répondre honnêtement à cette question. Et justement, cette fandom dont tu parles, parce que avec les intergalactiques, vous êtes directement en contact avec cette fandom-là. Et est-ce que, selon toi, selon ton expérience en tout cas avec les intergalactiques, tu as observé une sorte de profil type ou pas du tout? Au contraire, chaque année ça change, ou tu as eu des surprises ou On a eu, en gros, ce que j'écris quand chaque année, on fait nos dossiers de subvention avec ma collègue, on travaille là-dessus, on fait nos dossiers, puis on va appuyer sur ses objectifs, on va présenter le festival de cette manière. Et en gros, il y a 2-3 ans, la mairie nous avait dit, qui est passé en écolo, avait mis, n'hésitez pas à appuyer sur vos actions écolo, diversité, sur la diversité, l'inclusion, etc. Et d'un coup, je me suis posé la question, j'ai fait, ah ouais, mais nous, effectivement, je trouve qu'on est ultra inclusif, on a, sauf surprise, mais je suis à peu près sûr de mon coup, une réputation de festival safe, mais malade. On a des gens qui sont vraiment sur ces questions-là extrêmement militantes, vraiment comme bénévoles, équipe organisation. Donc ça se ressent. Et en fait, ce que j'ai réussi à trouver pour dire notre public, en fait, j'ai pas dit on n'écrit pas, par exemple, j'aime pas trop ça, on n'aime pas trop ça. J'ai écrit les intertes, un festival inclusif, enfin marqué en gros, etc. Non, de toute façon, on le fait de nature. C'est-à-dire, c'est comment? Par la programmation, par les autoristes invités, par les bénévoles, par chasser les gens problématiques. Enfin. Faire le tri quoi tout simplement et tout ça fait que ça va attirer un public qui de manière va être diversifié, inclusif, etc., intéressant et voilà, c'est pas une lettre d'intention qui va mener à dire on veut attirer ce public là. En fait, j'ai jamais réfléchi une seule seconde en vrai pas une seule seconde qui je voulais attirer. Moi je propose un truc, on propose, pardon pour le jeu, on propose quelque chose en mode on propose ça, voilà une proposition, viens dessiner. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Et voilà, j'aime pas trop et en tout cas assez intéressant, c'est que effectivement l'année dernière en 2024, édition de avril dernier, le public était beaucoup plus universitaire. Là, on avait vraiment un public un peu plus universitaire, moins familial, etc. Je pense que c'était un peu dû à la thématique, etc. Mais entre 2023, où vraiment, là, mais vraiment, c'est très coloré, festival très coloré, enfin vraiment, les gens arrivent, enfin, on sent que les gens sont en mode safe, ils sont bien et tout. Et autant l'année dernière, il y a eu un petit jeu, on fait tiens, on a du monde et tout, c'est cool. Mais le public est beaucoup plus en mode, on vient limite comme des gens qui viennent en coloc, quoi, en coloc universitaire. Okay. Et on a fait et on m'a fait remarquer aussi, tiens, c'est marrant, c'est moins coloré cette année. Je fais ouais, moi aussi. Et on n'a pas changé rien du tout, en vrai, un peu de choses près. À part, je pense, la thématique, les angles, nos invités, a dû jouer dans le sens d'une certaine manière. Et ça vient du fait que nos tables rondes je considère, ont une réputation plutôt cool. Oui, complètement. Ouais. Donc ça, ouais. Et c'est pas quelque chose, par contre, là du coup je me suis dit c'est pas quelque chose que je veux. Je retrouver de la couleur. Je vais voir des cheveux, des vêtements colorés, des gens assis en tailleur dans les couloirs. Voilà, c'est cool d'avoir des gens qui viennent écouter des tables rondes. On va dire, pour moi à ce moment-là, une validation intellectuelle qui est cool, mais je veux pas que ça. Et donc, en plus d'être au contact direct avec le public, vous êtes aussi au contact de conférenciers, de conférencières, d'artistes, d'éditeurs, etc. Donc, vous avez, j'imagine, une sacrée vue d'ensemble sur les tendances actuelles dans la science-fiction. Et ce qui est très difficile quand même avec la science-fiction, c'est que malgré les tendances actuelles qu'il peut y avoir, ça reste un genre extrêmement vaste et riche, et que choisir un thème spécifique chaque année doit être très difficile, et peut-être ça vous demande de faire des concessions. Alors en fait, je sais pas, comment on choisit le thème d'une édition? Est-ce que vous essayez de choisir quelque chose d'assez global pour que tout le monde s'y retrouve, ou alors pas du tout? Est-ce que vous jouez sur un peu les tendances? Comment ça se passe dans les coulisses, les discussions avec l'équipe? En vrai, il y a eu des grandes périodes par rapport à ça qui sont vraiment extrêmement différentes. Au tout début, c'est moi qui décidais, on va faire Cyberpunk, où on discutait en réunion.
On se dit, on va faire voyage dans le temps, enfin, le truc un peu plus classique. Aujourd'hui, faut pas mentir, on a Anne Canoville, notre responsable littéraire et de programmation, Qu'on salue. qu'on salue tout à fait, qui c'est la boss. Et en fait, c'est la chef. Hein. Moi, je fais des tableaux Excel, hein, je le rappelle. Hein. Et je fais en sorte qu'il y ait des lasagnes. Voilà, c'est ça. C'est ton rôle principal. Exactement. Et Anne, du coup, actuellement, effectivement, depuis 2-3 ans, au moins, ça va vraiment pris depuis trois éditions. Le fait d'arriver, alors on prévalide un peu ensemble, j'avoue qu'on le valide, elle le présente aussi en équipe, etc. Mais il y a pas trop de voix discordantes dans le sens où personne va dire ah j'ai une meilleure idée rarement. Bon c'est, on va dire ah j'ai une meilleure idée qu'Anne Canoville. Mais bon, mais elle en discute aussi beaucoup avec Raphaël Colson. Voilà, on va dire c'est surtout ces deux-là, c'est Anne et Raphaël qui vont vraiment avoir pas mal de grosses discussions. Elle va m'en parler un peu, mais un peu entre deux, pas en discussion un peu amicale. Tiens, j'ai un peu ça en tête. Et là, on est plus sur une discussion autour d'un thé en mode ah oui, tiens, j'ai un peu ça. Moi, je reviens, je pose 2-3 questions. Elle présente un peu la problématique. On est donc actuellement, Anne déroule depuis en tout cas 3-4 éditions vraiment une volonté de présenter limite une ligne éditoriale dont cette édition 2025 va être un peu la somme de toutes ces tables rondes, quoi. Ok. Ouais, on y reviendra sur l'édition là, de cette année. Ok, donc c'est vraiment chill aussi donc, au niveau de la thématique, mais c'est vraiment cool. Je pense qu'aussi, il faut peut-être pas trop réfléchir parce que genre, je pense que si on commence à vraiment trop réfléchir sur une thématique dans la SF, ça peut vite être compliqué. Je pense que c'est bien aussi de se laisser porter un peu par les envies de chacun et chacune, en fait. C'est franchement ultra cool comme démarche. Et du coup, au niveau de la programmation et des invités, comment vous sélectionnez les œuvres, les intervenants, les intervenantes? Est-ce que vous avez des critères pour choisir les artistes? Ou encore une fois, est-ce que là, c'est vraiment... c'est plutôt chill ou vous n'avez pas forcément de critères particuliers Alors, c'est anti-chill, je dirais. Même je pense que si on met chill quelque part, on va vraiment de l'autre côté du compas et c'est vraiment tout le contraire. Ok. Sur nos conditions de production, en gros... c'est vraiment, enfin c'est millimétré hein, vraiment là-dessus. Ok, d'accord. On est alors sur l'aspect on va dire salon du livre table ronde, c'est-à-dire invités auteuristes qui sont notamment rémunérés, etc., qui sont en table ronde, qui sont en salon du livre. On va dire les invitations on va dire officielles. Il y a forcément quelques zones grises parfois de temps en temps, mais voilà, en gros nous on a une capacité financière et logistique qui est déterminée à 33 auteuristes. Voilà, on va dire. D'accord. C'est quelque chose qu'on a déterminé avec le libraire, avec la MJC, avec nos moyens, avec les subventions qu'on touche ou qu'on ne touche pas. Donc ce qu'on peut sortir, ce qu'on peut avancer ou pas. Voilà, c'est notre moyenne, etc. C'est d'entre 30 et 33, éventuellement 35 si vraiment c'est une année un peu faste, on va dire. Mais bon. Donc là-dessus, la sélection des auteuristes est plutôt simple. On est très en lien maintenant avec les éditeurs, ce qu'on faisait pas du tout au début. Parce que moi, quand j'étais jeune Jal, que je connaissais rien à la chaîne du livre, et que j'arrivais pour voir des éditeurs en disant bonjour, on aurait bien invité Bidule. L'éditeur disait c'est quoi ce festival, ils regardaient, ils nous trouvaient mignons, mais ils allaient pas parier sur nous clairement, parce que franchement c'est pas le chiffre d'affaires du livre qui allait le motiver à se lancer. Ils étaient pas méchants, mais ils étaient juste en mode non quoi. Et en fait là, le travail qu'a fait Anne ces dernières années, c'est justement de travailler vraiment les éditeuristes à mort sur ok le festival, le chiffre d'affaires du livre qui arrête pas de monter. Bref, on a ces indices que effectivement au fil du temps, les éditeurs sont les inters, on va parier un peu dessus, on va envoyer ça, c'est cool. Et du coup, c'est plus facile maintenant. Et limite parfois, on est dans un effet inverse où on s'est rendu un peu désirable parce qu'on a 33 autoristes, donc les places sont chères en vrai, très chères. Ouais. Et on est en mode non, on va pas prendre ci, on va prendre ça, etc. Et du coup, Anne, sur son travail de programmation, on joue avec les libraires sur l'actualité littéraire. Okay. Forcément, on est là pour vendre du bouquin, faut pas se mentir. On est là aussi sur la pertinence en table ronde pour des futures tables rondes que voilà, on va pas prendre de la Rome Fantasy, etc. parce que on aura l'autoriste, elle va peut-être signer, peut-être ramener du monde, mine de rien. Mais on lui fait dire, enfin, je dis pas que les autoristes de Rome Fantasy n'ont rien à dire, mais sur une thématique comme celle qui approche, on voit pas, l'angle, il est un peu compliqué à adapter, voilà. Si on faisait une thématique fantasy amour, ouais, parfait, on en prend 30, quoi. Ok. Oui, là, oui. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment ce côté éditeur qui parie avec nous, c'est-à-dire qui prennent en charge une partie des choses. Actualité littéraire, disponibilité de l'auteuriste et pertinence en table ronde. Donc en fait, ça fait un peu saigner du nez parfois. Ouais, oui, j'imagine que ça doit être et voilà.
Et les autres éditeurs, ils jouent aussi leur travail de pousser certains auteurs. Nous, parfois, on n'est pas. Ça se passe très bien, franchement, c'est ultra cordial. On est même plutôt amis, enfin, on devient plutôt amis avec les éditeurs plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est cool. En tout cas, voilà. D'accord. Donc là, c'est plus au niveau des éditeurs, des éditrices et du livre. Et pour ce qui est des autres artistes, il me semble que vous faites aussi intervenir des musiciens ou il y a des concerts parfois. C'est pareil, une édition parfois se ressemble pas du tout. En 2021, on a développé une scène musicale un peu de fou. Ouais. Là, plus trop. On s'est un peu mangé, on a ramassé quelques dents là-dessus. D'accord, ok. Logistiquement, etc. Mais par contre, on garde des choses comme les lectures musicales, là, on a une équipe qui est vraiment motivée pour les garder. En gros, on continue à garder notre côté pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des projections de longs métrages, on fait des cartes blanches éditeurs à des invités, on fait notre compétition court métrage, on a la petite salle jeu de rôle, on a la fameuse salle podcast, etc. qui se remplit d'ailleurs. Clara, Oui. apparemment, une certaine Clara Cosmic sera parmi nous. Ça y est, on peut le dire, c'est officiel, en effet. J'ai été invitée, c'est un honneur de participer au festival dans la salle, la fameuse salle podcast. Donc je serai présente cette année. J'ai trop hâte, vraiment merci. Je réalise pas encore, mais ça va être chouette. Oui, ça va être très chouette. J'ai trop hâte. Oui, pardon, du coup, continue. Du coup, voilà, on a un peu tout ça qui se passe. Effectivement, ça fait quelque chose d'assez pluridisciplinaire. On a aussi des ateliers d'écriture, des ateliers jeunes publics qu'on pousse, exposition, et ensuite le salon micro-édition et la brocante geek, etc. Tout ça fait un peu un petit bazar un peu général sur notre petit site de l'MJC, quoi. C'est tellement riche, c'est ultra éclectique, c'est trop bien. Enfin, je pense pas à beaucoup de festivals qui rassemblent autant de diversité dans l'art, la création, la culture, et c'est... Je pense que s'il y a un festival sur lequel on se rapproche, mais vraiment en mode minuscule, hein, alors là mais je pense que c'est pas un modèle non plus qu'on a pris, on n'a pas dit qu'on voulait être ça ou qu'on voudrait être ça un jour, mais je pense que point de vue programmation, un peu éclectisme, je pense qu'on retrouve un peu des utopiales dans les intergalactiques. Okay. C'était pas quelque chose qu'on s'est dit, ça ressemble, mais quand j'ai vu les autres festivals, voilà, on regarde les Imaginales, autre grand festival, c'est plutôt sous tente, enfin on est sur quelque chose avec plein d'éditeurs, etc. Nous on se rapproche, c'est pas pareil, ça n'a jamais été une volonté consciente, mais là j'ai vraiment vu. Les Utopiales travaillent avec une librairie, ils ont une grosse librairie, enfin des librairies qui font une librairie, ils ont de la VR, ils ont une programmation cinéma, ils font de l'expo, etc. Je pense que c'est pas, pour nous c'est pas un modèle, mais que factuellement on prend les programmations et on fait tiens, je pense que c'est notre modèle le plus proche. Ouais. Ok. Donc au niveau des financements et des partenariats, en fait, on sait que la science-fiction, elle peine encore à se faire sa place dans la culture française. J'ai l'impression que c'est ce qui revenait un petit peu parfois dans ton discours. Et encore, on y arrive tout doucement. Hein. La science-fiction est de plus en plus popularisée et reconnue, notamment grâce à des événements comme les Intergalactiques. Et donc forcément, les festivals, comme tu disais, ça implique aussi des financements, des sponsors, des partenariats. Et est-ce que vous observez des difficultés, alors peut-être au début, comme tu le disais, à attirer des sponsors et des financements, ou au contraire, la science-fiction, elle attire assez facilement ou C'est réponse très 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 compliquée. Moi, si je parle un peu politique, sur le bassin rhône-alpin, on a actuellement des manifestations littéraires, ce que je mettrais plus en avant, qui ont tendance à mourir ou s'arrêter. On a l'énorme festival du livre de Bron, qui était un énorme truc qui s'est arrêté du jour au lendemain là. Le festival du livre de Lyon est mort il y a des années, c'est vraiment vieux quoi. Et je pense que c'est une question compliquée entre ce que nous on propose et ça sort un peu de la question des littératures de l'imaginaire. Par contre, à Lyon, on a un festival qui d'année en année, comme les Utopiales, explose ses chiffres. Vraiment, c'est Quai du Polar. C'est énormissime. L'année dernière, j'ai oublié le chiffre qu'ils ont fait, mais c'est là. Quai du Polar, c'est ça ? Ouais, c'est un festival du polar, vraiment, avec quelques librairies, pareil, ils ont une programmation, ils font des trucs off, etc. Et c'est vraiment un gros truc. Et par contre, voilà, là, on a une manifestation quand même de littérature pas blanche, on va dire, qui cartonne. Nous, avec les intergalactiques, je pense qu'actuellement, on est plutôt sur une bonne pente. On arrive justement plus à débloquer ce qui a aucun sens des enveloppes qu'autre chose. Et je pense qu'on ne demande pas les gens, c'est pas des grosses enveloppes, franchement c'est que dalle. Mais ça reste des enveloppes dont on a besoin, mais clairement. Donc voilà, c'est pas comme s'ils disaient, ok, on n'est pas sur on n'est pas sur des choses qui vont en mode, ok, on est sur des gros financements. Mais ouais, pareil, je saurais pas trop quoi répondre, c'est tellement du cas par cas, et je pense
que littérature de l'imaginaire, en tout cas, actuellement, je dirais que point de vue collectivité, ils sont plutôt en mode, ok, on pousse la littérature quelle qu'elle soit, et que imaginaire, pas imaginaire, etc., ça fait, pour moi, et franchement, je suis pas sûr de ce que je raconte là tout de suite, c'est pas tout à fait, ouais, c'est pas ce qui est le plus important. Ok. Tant qu'on vend du bouquin et qu'on pousse de la culture, je pense que là, c'est plutôt en mode les manifestations meurent ou sont burn-out. Beaucoup d'entre elles. Bon, dans l'imaginaire, j'ai pas tant l'impression. Bon, il y a des crises, hein, bien sûr, mais et que actuellement, ouais, ils ont plutôt tendance à pousser ce qui survit, etc. quoi. Mais voilà, c'est pas, voilà, je signerai pas ça en mode vraiment, je suis sûr de tout ce que je raconte. C'est vraiment là, c'est un peu au sentiment général, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Puis oui, comme tu dis, je pense que ça doit être aussi au cas par cas, selon les régions, etc. Et donc, chaque année, vous mettez en avant une maison d'édition, c'est ça? Oui, tout à fait. Et cette année, il me semble que c'est Argile, c'est ça? C'est Argile Édition, tout à fait, dont on annonce les autoristes invités demain. Je travaillais dessus avant qu'on enregistre ce podcast. Bah, je pense que quand l'épisode sortira, il y aura déjà les listes, hein, donc si jamais vous voulez aller checker, je pense que ça sera déjà en ligne. Donc Ok. on commence à prendre un peu de retard sur nos annonces. C'est moi qui suis un peu en mode on a le temps, on a quasiment tout le monde là en vrai. Mais non, là on va commencer à montrer ce qu'on a dans la besace. On n'en est pas peu fiers. Pas peu fiers du tout. Je pense qu'on là Anne a vraiment mis les bouchées doubles et on a travaillé quelques éditeurs au corps qui ont joué le jeu et on est un peu en mode ouais, ok, d'accord, ça on ne rigole plus quoi. Donc Oh là là, trop hâte. j'ai une énorme confiance en la liste d'invités d'autoristes. Bah, justement là on s'est d'autant plus rendu très précieux. Les places ont vraiment été très 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 chères cette année pour les éditoristes. Bon, c'est bon signe, mais... Ouais, mais là du coup je suis un peu en mode j'avoue, je touche du bois. Alors il y a toujours plein de Oui, moi surprises. aussi. Le plus gros risque, je vais te le dire, Clara, puisque tu viendras à la prochaine édition, c'est la météo aux Intergalactiques. L'Intergalactique, c'est un festival qui est à moitié dehors, et on s'est pris Le des, plus grand défi. et on s'est pris des temps, mais des météos, mais claqués au sol merde. ces 2, 3 dernières éditions, et ça rend vraiment le lieu, ça se passe, hein, ça va, il y a pas de souci. Mais franchement, dès qu'il fait beau là où on est, c'est juste pas le paradis, mais on est bien, c'est un petit village. Et quand il pleut, c'est vraiment plus, on tente un peu de savoir où on se met et tout. Donc il nous faut une édition avec du beau temps là. Il nous faut, Je me prépare psychologiquement. tu regarderas la météo avant, Mais petite doudoune, au cas où. oui, voilà, c'est ça. Mais trop drôle parce que justement, j'allais partir sur les questions un peu logistiques et les défis un peu. Donc bon, la météo, premièrement, très bien. Bah, je me prépare psychologiquement, c'est parti. Et, on se soudra tous ensemble si jamais. En effet, organiser un tel festival, c'est gérer une énorme logistique. Tu en as un petit peu déjà parlé de manière morcelée. Mais quels sont les plus grands défis auxquels à chaque fois vous êtes confrontés, soit systématiquement, soit, je sais pas, il y a peut-être une fois que vous avez été, il y a eu un cas isolé, vous avez vraiment pas vu venir un truc. 2023, donc une édition, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On s'est fait rouler dessus, il y avait trop de monde en fait, le lieu était trop petit et toutes les questions qu'on nous a posées post-festival étaient mais il faut déménager les gars, c'est plus possible les MJC en fait là, vraiment. Alors la dernière du coup, vu qu'on avait mis pas mal de choses à Lyon 3, etc. et qu'il faut pas se mentir, il y a eu un peu moins de monde. On a retrouvé, mais ça faisait quand même beaucoup de monde quoi. Et logistiquement, clairement, cette MJC, on l'aime fort, quoi, parce que on a nos bureaux là-bas, c'est la maison. Le MJC, c'est pour... C'est MJC Mon Plaisir, donc dans le 8e arrondissement de Lyon, donc du côté du quartier Mon Plaisir, etc. C'est une très grande MJC avec plein de bâtiments, plein de ça, enfin, qui est vraiment quand on dit MJC, ça fait toujours un peu peur, on fait ah, je vais me retrouver où, etc. Mais elle est vraiment atypique, elle est très verte, enfin, elle est un peu de briquet de broc aussi. On sent bien quand même, elle a un peu que c'est aussi un espace associatif grand, hein, vraiment. Mais voilà, avec ses spécificités un peu recomposées comme on peut, etc. Et mais ce qui donne un cachet, on n'est pas, enfin, je suis pas très grande salle avec néon, machin, qui sont jolies, enfin, etc. Mais c'est pas mon délire, vraiment, j'aime bien les lieux atypiques. Donc notre MJC, parfois, les gens ils rentrent pas en table, il n'y a pas assez de place parce qu'il n'y a pas assez de place en table ronde. Il fait pas beau, voilà, pas de chance, il fait pas beau, du coup les gens sont plus à l'intérieur. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Ça c'est relou. S'il avait fait beau en 2023, je pense qu'on aurait fait waouh, c'est quand même beaucoup de monde, mais là avec cette météo, c'était en mode mais comment on fait pour gérer ces fils quoi. Et voilà, puis je pense que le gros truc, sinon à part sur les questions de musique effectivement, qui a toujours été un truc un peu compliqué.
C'était, pour nous, c'est le protocole invité, on peut arriver à avoir accueillir une centaine d'intervenantes. Du coup, c'est une grosse logistique d'accueil d'invités. On va chercher parfois les gens machin, il faut les raccompagner, il faut donner les infos, c'est les feuilles de route, c'est les balader un peu à droite à gauche, les accueillir, les faire manger. Donc c'est de nature, Avec les lasagnes. avec les fameuses lasagnes du dimanche. En vrai, c'est là, à ce moment-là où le festival associatif va c'est pour ça que voilà, on peut se dire on va avoir 50 auteurs ou 62 plus, etc. Parce qu'en fait, on n'arriverait pas à tenir le rythme avec du bénévolat. En fait, il faudra engager 2-3 personnes, au moins pendant 3 mois, 4 mois, être un peu à fond là-dessus, ça se passerait bien. Et Ok. voilà. Parce que là, vous êtes combien de bénévoles chaque année Alors environ? actuellement nous sommes 2 salariés, donc moi à plein temps Mhm. et ma collègue à mi-temps. Ensuite nous avons un pool de référents, c'est-à-dire les référents de programmation. Anne, la fameuse sur le livre, Nicolas Sébastien Landé à qui j'étais en streamière sur le parti cinéma. On a un référent jeu de rôle, un référent réalité virtuelle, bref, un référent ou une référente pardon par Paul, donc etc. Donc ça à l'année ça fait une quinzaine de personnes qui font des réunions un peu à l'année. Après, c'est très calme entre mai et septembre, bien sûr, voire octobre. Et ensuite, quand on est jour J et qu'on est à Blinde et que c'est une grosse édition, logistique, etc., on monte à 80 personnes et 80 bénévoles sur site, Ok. quoi. Ouais. Ah, ça fait une belle équipe. Ouais, pareil, la gestion bénévole, super important. Ouais. Il faut qu'il soit bien Et traité. Bref. ouais, c'est ça. Comment vous arrivez à gérer cet équilibre-là entre bénévoles, référents, professionnels Parfois ça grince aussi, etc. De toute façon, les références, parfois ils sont aussi bénévoles, donc ils donnent le temps qu'ils peuvent, quand ils peuvent, etc. Tout n'est pas parfait, et bien sûr, on parle d'événementiel, on parle de phase de stress, d'accueil d'êtres humains, de gestion, d'état d'êtres humains aussi qui débarquent pour filer la main qu'on connaît pas. On est alerte là-dessus, et puis tout va bien. En vrai, tout va très bien. Donc en fait, pareil, j'aurais du mal à répondre à cette question, c'est tellement Ok, du cas ouais. par cas. Ouais, et puis ça dépend peut-être des années et à chaque fois Ouais, de ce qu'on se prend. En des 2023, éditions. les référents étaient rincés. Après l'édition, on s'est fait rouler dessus. Hmm. Ils se disaient, on sait pas comment cette édition a réussi à tenir debout. Parce que les référents, là, par contre, ça a cassé un peu pas mal d'énergie en mode, on s'est fait mais vraiment rouler dessus, on n'a pas compris, Ah quoi. ouais. Et, euh, et ça va, la plupart, bien sûr, il y a eu quelques départs, mais ça, chaque année, hein, les gens vont, viennent, hein. Il y a eu quelques départs, mais la plupart sont encore là, etc. Ça va, mais ils étaient en mode, waouh, moi j'étais pas bien non plus. Enfin, ça m'avait énormément affecté. On était un peu victime de notre succès. Et d'extérieur, on nous disait, ah super les internes, machin, ça marche bien, ou putain, vous encaissez bien et tout. Ouais, derrière derrière les coulisses, on avait des gens à genoux, d'autres qui pleuraient. Ah ouais, ouais. Enfin, C'était très intense, ouais. ouais, Ok. ça avait été dur pour eux, pour moi et enfin, pour tout le monde, quoi. Hmm. Mais le festival s'est pas arrêté et on a repris, puis le 24 s'est Oui, bien vous avez passé, été. on a pris plein de notes. Ouais, c'est ça, c'est que vous avez réussi à rebondir, à être résilient sur cet événement-là et voilà, à apprendre aussi de. Donc c'est positif quelque part, mais ouais, j'imagine que ça devait être assez intense. C'est pour ça on se rend pas compte en fait, hein, ce que tu dis, on se rend pas compte des coulisses derrière Ouais, c'est toujours ce que c'est impressionnant. l'organisation. Ouais, vraiment. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi de t'inviter, que tu puisses parler de ça, parce que c'est important, parler des organisateurs et des organisatrices derrière. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va faire maintenant quelques années, depuis 2012, que vous êtes bien implanté dans le paysage de la science-fiction francophone. Et est-ce que tu as observé une évolution des intergalactiques, dans le sens où est-ce que ça a pris je sais pas, un cheminement ou une dynamique, ou peut-être des thématiques que tu n'avais pas forcément vu venir, ou même autour. Après, tu m'as dit que tu fréquentais pas d'autres festivals de science-fiction, mais je serais curieuse de savoir comment les festivals de SF évoluent. Déjà, il y en a de plus en plus, parce qu'il me semble que les Mycéliades, notamment, c'est assez récent. Ça a été lancé il y a 2 ou 3 ans, je crois, il me semble. Et le festival Hypermonde aussi, qui se passe vers Bordeaux. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de festivals de SF, et vous faites partie des tout premiers, quoi. Donc est-ce que du coup tu observes une certaine évolution depuis, ou Moi, je pense que c'est une question de territoire. Par exemple, Hypermonde, c'est bien parce qu'ils sont implantés dans un territoire l'ouest français, du côté de Bordeaux.
où il y avait rien, quoi. Donc, enfin, il y a bien sûr certainement des initiatives associatives super chouettes, mais ils se sont implantés là. Après, ce qui est important, c'est généralement, ça joue beaucoup aux collectivités territoriales aussi. C'est-à-dire, bah, nous, on est une asso, et vraiment, c'est quelque chose que je mets toujours très en avant. Bah, tout simplement, c'est une mairie, une structure, une collectivité, quelle qu'elle soit, va mettre en dire, ok, on va mettre un bout de notre budget culturel pour faire ça. Les Mycéliades, c'est un réseau de bibliothèques et médiathèques qui a mis ça en place, en fait. Donc, tout ça. Pour ça, ben, pareil, d'une certaine manière, nous, on est, enfin, on sort vraiment de nulle part. On est associé, on est une asso, etc. On dépendait ben, plus de rien. Et je dis pas que c'est bien, c'est mal en fait. Hein, vraiment, c'est cool parce que les collectivités et des budgets culturels qui sont mis pour promouvoir les littératures, l'imaginaire, bah Oui, trop bien. Enfin, et super, ouais. Oui, complètement, et oui. il faut que ça continue et c'est super. Mais j'ai du mal un peu à me dire, à me comparer parce qu'on n'a pas aussi, ben, bêtement, un peu les mêmes moyens, etc. de base. On voit des festivals qui naissent, ouais, ils ont ça, ils ont vraiment notre budget en 10, quoi. Tu fais waouh, enfin, Ouais, oui. on n'est vraiment pas sur les mêmes conditions de production. Et avec tout ce que ça, voilà, bah moi, ce que j'aime bien avec le festival, c'est notre indépendance de nature. Ça, c'est clair que c'est cool, mais ça a un défaut, c'est qu'on est quand même extrêmement fragile point de vue structure. C'est-à-dire que si d'un coup, moi, ça va pas, ou que bref, que les choses en interne se passent ou n'importe quoi, ben le festival peut disparaître quasiment du jour au lendemain. Tandis que quand c'est une collectivité territoriale ou une structure, et ben il y a de nature un socle, ouais, un socle. Ils vont engager quelqu'un, ils vont mettre d'autres équipes, donc ils sont plus solides parce qu'ils sont une structure de nature préexistante. Donc comme je dis tout le temps, il y a une super beauté à ce qu'on produit nous, etc. Parce que voilà, notre indépendance, on sort de nulle part, un peu l'image du petit garçon sauvage qui fait ah salut les gars et compagnie, qui fait un peu ce qu'il veut, mais on est quand même très fragile et on peut parfois avoir des organisations qui peuvent sembler plus lourdes de l'autre côté. Mais qui sont, bah, maintenant, qui peuvent être aussi avoir des assises plus fortes, c'est très bien. Vraiment, c'est un peu deux écoles. En tout cas, Ok, pour ouais, répondre à la ouais. première partie de ta question, si j'avais très rapidement une réponse à donner, ce serait que les intergalactiques. Tel que je l'imagine au départ, moi, si j'étais jeune Jal, j'étais en mode, ouais, on va faire un festival de science-fiction, pourquoi? Bah, parce qu'on peut, vraiment, c'est ça, c'est parce que on pouvait, en fait. Et J'adore. parce qu'on créait plein de trucs à cette époque-là, mais on créait des soirées, des machins, des trucs qui existent encore, mais tout le temps, tous les 4 matins, on avait un nouveau concept et tout. Juste les inters sont Bah, restés. mais même encore aujourd'hui, enfin, vous êtes extrêmement actifs, hein, que ce soit sur Twitch et tout. Enfin, je mettrai tout en description d'ailleurs, hein, mais enfin, ça se ressent cette énergie qui bouillonne là encore, donc c'est trop cool. Hein, Ouais, elle mais se déplace, elle change, il y a forcément de la ouais, maturité, des choses qu'on veut plus trop faire. Mais effectivement, les inters, en tout cas, entre clairement le début où on voulait faire un festival de science-fiction, passer des films cool, faire des tables rondes et un peu de bouquins, aujourd'hui, je trouve que c'est un festival qui sait notamment, dont l'angle, notamment dû à Anne de nouveau, et Raphaël et beaucoup de gens de l'équipe, mais en tout cas a pris cet angle très militant aussi. Clairement, c'est un festival qui va parler de choses, mettre en place des discussions, faire des invitations, mais va avoir clairement un axe de militantisme assumé en fait. Hein. Vraiment, et cette édition va le prouver x12 en plus, vraiment. là, ça va être la 13e édition, Ouais, si je me trompe pas. Et avant de revenir sur la 13e édition, est-ce que jusque-là, il y a une édition qui t'a le plus marqué? Bon, j'ai l'impression que celle de 2023 ouais. était marquante dans le sens où c'était plutôt négatif parce que voilà, ça a été très intense, mais malgré tout, vous avez su en tirer des leçons et rebondir, donc c'est un mal peut-être pour un bien. Mais à part cette édition-là, est-ce qu'il y a peut-être une édition qui t'a le plus marqué ou personnellement ou vraiment ou au nom de l'équipe, je sais pas. De 2023 en tout cas, si effectivement en interne, bah c'est ça en fait. Ouais, ça a été compliqué. Ça a quand même été une très belle édition parce que le chiffre du livre, nos financiers, etc. ont explosé dans le bon sens du terme. Donc on a aussi une reconnaissance a posteriori. On a eu un énorme article dans l'actualité avec Anne et moi sur le festival et ses conditions de production. Donc ouais, ça, et là un coup on pouvait dire ah bah regardez quoi, etc. Donc ça nous a servi de ouf. Donc effectivement on l'a pris un peu plein de face. Mais j'ai hâte de parler de 2023. Pour répondre à la question, clairement, on a deux éditions avec au milieu le Covid qui ont été, je pense, qui ont 2019 avec Chute et Apocalypse. Très très belle édition. Il faisait pas très beau non plus, mais
Mais Étonnamment. je pense que l'édition qui a tous les bénévoles actuels, c'est parce qu'elle est pas, c'est pas si loin un petit peu encore. Il y a encore beaucoup de gens de l'époque qui sont restés au festival à partir de cette édition. C'est 2021, septembre. Alors on n'était pas en avril parce que post-Covid, deux annulations. Oui, parce que normalement c'est en avril, les intergalactiques. Et normalement c'était avril 2020, avril 2021, confinement. Donc on a mis ça à la rentrée septembre. Ah, je suis désolé, je parle que de météo, on va dire, mais en vrai, ça joue tellement. Mais il faisait beau, on était bien, on était en mode, on bossait grave, mais on était en mode, il faisait beau, les gens étaient là, ils étaient en terrasse, on avait fait des concerts extérieurs, et surtout, les gens étaient ultra en demande de retrouver la culture, de la ressortie, et on faisait partie, on était le premier festival d'imaginaire à revenir, à refaire, ok, et on était, c'était en 2021, on était le premier à revenir, quoi, sur le tapis, on est arrivé. Carton l'édition, c'est celle qui a amené à mon embauche quelques mois plus tard en vrai. Décembre 2021, ça a été mon embauche officielle en tant que salarié. Donc c'est pas... Ouais si, on a gagné du pognon. Mais pas non plus de manière folle. Mais ouais, il y avait tellement une demande, il faisait beau, c'était fin de l'été, enfin vraiment c'était le 17 ans, fin de l'été, on sentait que c'était la rentrée mais il faisait encore beau, ça sentait encore bon l'été. On était bien à l'MJC, il y avait des fleurs, des arbres... Les gens étaient chill, avaient envie de sortir, de faire des trucs et compagnie. Donc ouais, je pense que c'est l'édition vraiment tout le monde qu'on attend un peu de retrouver. Qui nous manque un peu, quoi. Faut faire les intergalactiques en septembre, en fait, déjà. Spoiler alerte, en vrai, spoiler alerte, on se questionne sur les dates. Ah, c'est vrai, ouais, sur on n'en a pas discuté, c'est vraiment, mais c'est une discussion qu'on a de temps en temps, quoi. Voilà. Ok, oh, petite bribe de... Intéressant. On attend d'en savoir plus. Même moi, j'en sais rien. Ouais, mais bon, voilà, vous avez abordé le sujet. Bah écoute, je te laisse nous parler de la prochaine édition, alors qui aura lieu du 25 au 27 avril. Parce que voilà, on l'a mentionné, mais moi j'aimerais bien aussi en savoir plus. Enfin voilà, dans les limites de ce que vous pouvez nous dire aussi, de ce que vous pouvez dévoiler pour l'instant. Eh ben écoute, cette édition qui s'intitule Que faire parlera de la question de l'historicité et de la pensée du changement dans la science-fiction et l'imaginaire. La thématique est géniale, elle est folle. En fait, voilà, le principe, je vais justement, à l'instar de ce qu'on veut faire, j'ai commencé par la fin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'Anne à la base, c'est qu'en gros, généralement, on fait une table ronde sur un sujet, on fait ah trop bien, on discutait de ça. Puis à la fin, la table ronde s'arrête, question au public, et puis voilà. Et on reste un peu sur un constat. Genre, on a abordé des sujets, des problématiques, et c'est chouette, et c'est intéressant, et ça pousse au dialogue, ça pousse à la réflexion, et trop bien. C'est ce qu'il faut faire. Mais là, en fait, on en a un peu marre. On en a marre de s'arrêter sur ces fins de table ronde, de discussion, ou d'initiative. On fait, que faire? Et voilà, ça finit un peu en mode, mais que faire à la fin? Et là, on veut que ce soit le prémisse des discussions, qu'on commence par la fin, enfin, pas qu'on commence par la fin, mais qu'on reprenne là où ça s'est arrêté, et discuter vraiment sur le que faire, en fait. Et voilà, c'est ça le cœur de l'idée générale de cette édition. C'est génial. Voilà. C'est génial. J'ai jamais vu encore ça. Enfin, cette thématique, ce sujet. Enfin, j'ai trop hâte de voir ça. Mais ouais, c'est génial. Et du coup, ça serait encore plus dans un échange avec le public ou pas forcément. C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, ça jouera un peu sur le petit village qu'on va mettre en place, etc. Voilà, mais sinon, ça va être vraiment à partir des tables rondes. Est-ce qu'à train de déployer Anne Canoville, d'ailleurs, qui m'a envoyé son premier fichier de table ronde, je vais rien lire. Bon courage pour l'organisation. Oh là là, j'ai trop hâte. Donc c'est du 25 au 27 avril. Vraiment, venez nombreux et nombreuses, ça va être trop bien. Et même s'il fait pas beau, on s'en fout. ça vaut le coup. Oui, c'est chaud, c'est à l'intérieur. Et on va bientôt arriver à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais genre une anecdote vraiment mémorable à nous partager, peut-être en lien avec les intergalactiques de l'équipe, ou toi personnel, ou vraiment un truc peut-être inattendu C'est marrant, mais je vais encore revenir à elle, mais de toute façon. Ce qui est rigolo, c'est que Anne, qui est vraiment le cœur de ce festival, a en gros été spectatrice du festival quand moi je le programmais un peu plus fortement, je faisais des tables rondes, etc. Et elle venait sur le festival en tant que festivalière, en 2014, des choses comme ça. Et en fait, ce qui est juste rigolo, c'est qu'il y a une vidéo de captation où on voit Anne avec Léo Henry devant, etc. en train de prendre ses petites notes et compagnie. On est retombé sur une captation, on fait tiens, je suis là et compagnie. Effectivement, on la voit en mode toute sérieuse, parce qu'elle a toujours ses cahiers de notes de table ronde, etc. qu'elle prend plein de notes tout le temps.
Et c'est rigolo de l'avoir, pour moi c'est un peu rigolo d'avoir à cette époque-là en mode entre guillemets simple festivalière, et aujourd'hui on va dire un peu commander les troupes sur ces questions-là. Ouais, c'est un peu un truc qui vient immédiatement, et sinon la question est tellement dure. Non, mais c'est beau comme évolution, ouais, comme anecdote, j'adore. Ouais, elle aimait le festival, enfin quand on s'est connus, elle disait ah les Inter c'est un festival qui me fait du bien, machin, je m'y sens bien et tout, c'était cool. Enfin elle est avant d'arriver, puis petit à petit elle est venue bénévole, et puis forcément elle arrivait avec son bagage, et elle a beaucoup, elle a apporté ce qu'elle apporte aujourd'hui. Elle est passée libraire, donc elle a apporté la chaîne du livre en mode propre. Elle nous a rendu en mode ok, on va faire les choses dans l'ordre maintenant, on bosse avec les éditeurs, on a un libraire, voilà, voilà, on arrête les trucs à la Jal, quoi. Et clairement, elle a dit ça très gentiment, mais elle l'a fait tranquillement. C'est trop beau, je trouve, franchement, de voir la backstory comme On voit ça. sa petite erreur dans la main, comme ça, en train de prendre ses petites notes en mode etc. Tu fais, bah, un jour, ce sera la boss, quoi. Tu fais cette note. Oui, c'est fou, j'adore. Enfin, sur la captation, j'adore, c'est trop drôle. Et ouais, pour résumer, qu'est-ce que ça t'apporte le plus, les intergalactiques, à toi, mais vraiment du coup à une échelle vraiment personnelle? Pareil, ça a beaucoup varié au fil du temps. En gros, c'est parce que à une échelle personnelle, tout simplement, c'est qu'en gros, si on se met en code ROM de mon métier, je suis organisateur d'événements, on va dire ça, enfin porteur de projet événementiel, on peut le porteur de projet, ce qu'on veut, culturel. Et je pense que moi, ce que je dis souvent, c'est que je me considère pas comme intellectuellement, j'ai pas de grosse grille de lecture, etc., ou extrêmement, je vois ce que sortent les autres gens très intelligents, etc. Par contre, je sais produire. Par contre, je connais mon métier, et je sais rendre possible les choses. C'est-à-dire on peut faire ça, ok, je vais me débrouiller on a une idée, je sais comment on va pouvoir la concrétiser et qu'elle existe au final. Ça, c'est mon truc. Je peux avoir, on va dire, une intelligence créative ou une intelligence de mise en pratique ou de créativité pour arriver du point A au point B. Mais voilà, je serais incapable de produire ce que font Raphaël et Anne et certaines autres personnes du festival. Je n'ai pas cette grille de lecture. Par contre, j'apprends, j'écoute et je me nourris à mort parce que c'est génial d'être entouré de ça. Donc déjà, je pense qu'il y a se nourrir. Enfin, je suis extrêmement nourri par tout ça parce que je découvre des autoristes, parce que je découvre des réflexions, parce que j'écoute des tables rondes intéressantes, parce que ça élargit mes champs de connaissances et de grille de lecture. Du coup, je gagne en stimulation un peu intellectuelle. Ouais, c'est ça. On sait une stimulation intellectuelle. Et deuxième chose, c'est tout simplement avoir le sentiment. Voilà, je suis pas quelqu'un d'un militantisme fou, dans le sens où je suis pas très manif, je suis pas grande gueule sur machin, etc. Je suis pas très à l'aise pour parler de ça, pour parler de politique, etc. Par contre, une nouvelle fois, je suis très à l'aise pour produire des choses et pour produire des gens. Et là, ce qui me plaît beaucoup, ce qui m'apporte beaucoup, et me dire, ok, c'est cool de se lever le matin pour faire ça, c'est que je produis du sens et je produis des choses qui, politiquement, vont être en accord avec moi-même. Mais je peux pas moi verbaliser ou faire quelque chose de ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais je peux créer un événement qui produit les personnes qui en sont en capacité d'eux et qui ont du sens, et ça donne du sens à ce que je fais. Et ça, c'est cool. Ça donne du sens pour toi, et c'est grâce à vous que nous aussi, on peut se tourner vers ces ouvertures-là, ces petites zones de confort, de discussion, d'ouverture intellectuelle, etc. Donc, c'est trop beau. J'adore. Merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment très chaleureusement tous les festivaliers, les festivalières, toutes les personnes qui organisent ces projets fous, qui nous permettent d'agrandir la communauté de science-fiction et d'imaginaire plus généralement. Et pour ça, merci. Et j'envoie plein de belles ondes cosmiques pour la suite des intergalactiques et à toutes les personnes aux commandes. Et j'espère qu'on vous verra nombreux et nombreuses cette année, donc du 25 au 27 avril. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, j'ai été invitée par Julien et par l'équipe à venir aux intergalactiques. Vraiment, je n'y crois toujours pas, mais j'ai trop hâte de revoir et de rencontrer des nouvelles personnes, et peut-être vous, auditeurs, auditrices, j'ai trop hâte. Donc voilà, encore merci beaucoup Julien d'être venu, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairci sur les coulisses des intergalactiques. À très bientôt, et encore merci à toi. Merci à toi.